Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes vraiment un chrétien fort? Je ne parle pas de la fréquence de vos prières, du nombre de versets que vous connaissez, ni des années passées à l'Église. Je parle d'une force authentique, une force quand personne ne vous voit, une force quand vos émotions vous trahissent, une force quand la vie vous frappe si fort que vous ne savez pas si vous devez vous relever ou rester à terre. Être chrétien, ce n'est pas seulement assister à un culte, c'est résister quand tout en vous veut abandonner. C'est porter sa croix chaque jour et suivre Christ, même lorsque cela coûte votre paix, votre confort et votre contrôle. Peut-être, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne vous sentez pas si fort. Peut-être vous identifiez-vous à celui qui se brise facilement, qui doute, qui se met en colère, qui est confus, fatigué, frustré. Beaucoup de chrétiens ne sont pas forts. Ils sont émotifs, réactifs, dépendants d'une foi superficielle qui vacille à chaque problème. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut changer radicalement votre vie. Comment cesser d'être un chrétien faible? Comment devenir une personne de caractère, de conviction et de fermeté? Quelqu'un qui ne se contente pas de croire en Dieu, mais qui vit à partir de lui. Quelqu'un qui ne parle pas seulement de foi, mais qui marche sur elle. La véritable force spirituelle ne repose pas sur des émotions intenses, mais sur la résilience, la vision et l'identité. Rester faible dans votre foi est un choix, non pas parce qu'il est facile d'être fort, mais parce qu'en Christ, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour grandir. Si vous continuez à tomber dans les mêmes vides mentaux, à croire les mêmes mensonges et à agir comme une victime, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas, mais parce que vous n'avez pas encore décidé de mûrir. La faiblesse spirituelle n'affecte pas seulement vous, mais aussi ceux qui sont sous votre influence. Votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos amis. À une époque où le monde a besoin de personnes solides, vous ne pouvez pas continuer à faire partie du problème. Nous avons besoin de chrétiens qui ne fuient pas quand les choses se compliquent, qui ne négocient pas leur vérité sous la pression, et qui vivent avec un esprit clair, un esprit ferme et un cœur aligné. Beaucoup pensent qu'ils sont forts, simplement parce qu'ils crient fort, occupent une position ou savent parler avec éloquence. Mais la véritable force se manifeste à la maison, dans l'esprit, dans le silence et dans la cohérence, quand personne n'applaudit. Si vous sentez qu'il vous manque cela, ne soyez pas honteux. Vous n'êtes pas seul. Mais ne vous contentez pas non plus de cet état. Il y a un homme dans la Bible qui semblait tout avoir, Samson. Il avait été choisi par Dieu, il avait des dons, un soutien et un appel puissant. Mais il était faible émotionnellement, impulsif et spirituellement instable. Il avait une force physique, mais pas de maîtrise de soi. Il remportait des victoires sur des ennemis extérieurs, mais perdait la guerre intérieure. Peu à peu, sa faiblesse l'a consumé jusqu'à ce qu'il perde tout. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a vaincu, mais sa propre faiblesse qu'il n'a pas confrontée. Peut-être portez-vous des dons depuis des années, mais sans caractère, des paroles, mais sans conviction. Un appel, mais sans direction. Peut-être êtes-vous fort pour conseiller les autres, mais faible pour gouverner vos propres pensées. Peut-être savez-vous guider beaucoup de gens, mais ne parvenez pas à maîtriser vos émotions. Peut-être paraissez-vous mature à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes botté brisé, insécure et fatigué. Dieu ne vous a pas laissé seul pour vivre ainsi. Il ne vous appelle pas à être parfait, mais à être fort, ferme et stable. Cette force ne se fabrique pas, elle se forme, s'entraîne et se construit avec la vérité, le caractère, la pratique et une foi appliquée. Aujourd'hui, vous allez apprendre à identifier les racines de votre faiblesse, à abattre les pensées qui vous sabotent et à découvrir comment vivre à partir de l'identité de celui qui a été formé par Dieu, non seulement pardonné, mais transformé. Avant de continuer, si ce message commence déjà à vous parler, abonnez-vous à notre chaîne Sendero Cristiano. Activez la cloche pour que YouTube vous notifie lorsque nous publions d'autres messages comme celui-ci et écrivez dans la section des commentaires.
Aujourd'hui, je décide de cesser de vivre comme un chrétien faible et de commencer à marcher comme un fils ferme de Dieu. Donnez un like et partagez cette vidéo. Je suis honnête avec vous. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu qui touche et restaure des vies. Restez avec moi, car tout au long de ce message, je vais vous révéler des vérités profondes que vous n'avez jamais entendues. Et à la fin, je partagerai la partie la plus importante et la plus puissante de cet enseignement. La lutte intérieure. Maintenant que vous savez que vous ne pouvez plus continuer à être un chrétien faible, la première bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans votre esprit, dans votre âme, dans cette conversation silencieuse que vous répétez chaque jour, quand personne d'autre n'est là. C'est là que la faiblesse prend forme. Pas dans le problème, pas dans les gens, pas dans les circonstances, mais dans la façon dont vous pensez face à tout cela. La faiblesse se forme dans le manque de discipline, dans l'excès d'excuses et dans l'absence d'identité. Elle se forme quand vous décidez de vivre à partir des émotions plutôt que de la vérité. Et cela, même si ça fait mal, il faut le reconnaître, car vous ne pouvez pas confronter ce que vous refusez d'admettre. Si aujourd'hui vous êtes encore fragile face à ce que vous auriez déjà dû surmonter, ce n'est pas par manque de pouvoir, mais par manque de caractère, de fermeté et d'entraînement intérieur. Que permettez-vous dans votre esprit? Quel genre de pensée gouverne vos matins? Avec quelle histoire vous levez-vous chaque jour? Quel type de dialogue intérieur répétez-vous chaque fois que vous faites face à une décision difficile ou à un échec? Parce qu'il ne s'agit pas de ce qui arrive, mais de la manière dont vous le traitez. La faiblesse spirituelle n'est pas un manque de foi, mais un excès de pensée charnelle. C'est penser comme un humain, pas comme un fils. C'est croire davantage en vos émotions qu'en ce que Dieu a déjà dit. C'est accorder plus de poids à ce que vous ressentez qu'à ce que vous savez. C'est justifier votre instabilité avec des phrases comme « Je suis comme ça, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai tout essayé ». Et tant que vous continuerez à parler ainsi, vous continuerez à semer de la faiblesse dans votre âme. C'est pourquoi la première chose à comprendre pour cesser d'être un chrétien faible, c'est que la force ne commence pas quand tout se calme, mais quand vous décidez de ne plus vous laisser entraîner. Et cela, Dieu ne le fait pas pour vous, vous le faites avec Dieu. Vous le faites en choisissant chaque jour d'entraîner votre esprit, de vous renier vous-même, de prendre votre croix, de faire taire le drame, d'éteindre le bruit et de choisir le chemin étroit de la formation intérieure. La parole le dit dans 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que si vous vivez sans force, sans amour ou sans maîtrise de soi, vous vivez à partir d'un esprit qui ne vient pas de Dieu. Peu importe combien vous le justifiez, peu importe que vous disiez que vous êtes sensible, passif ou que vous n'aimez pas les conflits. Si vous ne marchez pas avec puissance, fermeté et concentration, vous êtes gouverné par une mentalité faible et cela ne rend pas honneur à Dieu ni ne reflète Christ. Beaucoup se mettent en colère parce qu'il leur est difficile d'admettre que leur faiblesse est leur responsabilité. Mais cette vérité est celle qui peut vous libérer. Si vous êtes responsable, alors vous pouvez aussi changer. Vous n'avez pas besoin que tout change pour changer vous-même. Vous n'avez pas besoin que les gens vous traitent mieux, ni que les circonstances s'améliorent. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de décider de ne plus vivre un seul jour gouverné par ce qui vous rend faible. Le combat contre les ennemis invisibles. Une fois que vous avez affronté les tensions internes et que vous avez eu le courage de vous regarder dans le miroir et de dire « ça suffit », ce qui suit est une bataille encore plus profonde. Le combat contre les ennemis invisibles, ceux que vous ne voyez pas mais qui gouvernent votre esprit. Ces pensées qui ne crient qu'au pas mais vous murmurent tous les jours des choses que vous avez acceptées comme faisant partie de vous. Tu n'es pas assez. Tu échoues, toujours. Ce n'est pas pour toi. Il est trop tard pour changer. Dieu ne va pas t'utiliser avec ton histoire.
reste où tu es. Ces phrases ne viennent pas de Dieu, et pourtant, vous avez coexisté avec elles comme si elles étaient vos compagnes de vie. C'est là que l'ennemi est le plus rusé, car il ne vient pas toujours vous détruire avec un péché évident. Souvent, il se déguise en logique, en réalisme, en prudence mal comprise. Il vous fait penser que le mieux est de ne plus essayer, de ne pas vous exposer, de ne pas trop faire confiance. Il vous convainc que votre rôle est simplement d'être tranquille, de ne pas vous compliquer la vie, de ne pas trop attendre. Et avec cela, il éteint votre feu, votre conviction et votre foi. Mais aujourd'hui, vous devez le voir tel qu'il est. Un mensonge destructeur, stratégique et systématique, semé pour vous garder faible. Et ce qui est encore plus grave, c'est que beaucoup de ces mensonges n'ont pas été semés directement par l'ennemi. Ils l'ont été par des personnes, des parents, des leaders, des conjoints, des enseignants, des amis, des ennemis, qui vous ont dit des mots qui ont perforé votre identité. Tu ne vaux rien. Tu es fou. Tu ne sais pas ce que tu fais. Personne ne te croira. Tu gâches toujours tout. Et vous, au lieu de rejeter ces mots, vous les avez gardés, acceptés, et en avez fait une partie de vous. Aujourd'hui, vous continuez à marcher avec ces phrases tatouées dans votre esprit, agissant à partir d'une histoire qui n'a pas été écrite par Dieu. Et si vous ne faites rien, si vous ne décidez pas de nettoyer votre esprit, ces voix continueront à déterminer votre vie, même si elles ne sont plus présentes. Parce que les ennemis invisibles n'ont pas besoin d'un corps pour agir. Ils ont juste besoin d'un espace en vous. Et si vous ne les identifiez pas et ne les expulsez pas, ils continueront à voler votre paix, votre autorité et votre capacité à avancer. C'est ici que vous devez prendre une action radicale. Détecter le mensonge et déclarer la vérité, non pas avec des émotions, mais avec précision, conviction et pratique quotidienne. Pour chaque pensée destructrice qui surgit, vous devez répondre par une déclaration qui l'arrache à la racine. Vous ne pouvez pas permettre à ces pensées de continuer à circuler librement dans votre esprit comme si elles étaient des visiteurs innocents. Ce sont des intrus, elles sont toxiques et elles font partie du système qui vous maintient faible. Elles doivent sortir. La Bible le dit clairement dans 2 Corinthiens 10:5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que vous ne pouvez pas être passif avec ce que vous pensez. Vous devez combattre chaque pensée qui n'est pas alignée avec la vérité de Dieu, car si vous ne la capturez pas, c'est elle qui vous capture. Si vous ne la confrontez pas, elle vous affaiblit. Et pendant que vous pensez être prudent, en réalité, vous êtes programmé pour échouer. Ces ennemis invisibles ne vivaient pas seulement dans les pensées, ils résident aussi dans des schémas et des comportements que vous répétez sans vous en rendre compte. Évitez des conversations importantes, fermez votre cœur chaque fois que quelque chose vous fait mal, réagir avec colère chaque fois que vous sentez qu'on ne vous comprend pas, vous retirer émotionnellement quand les choses deviennent difficiles, ou saboter vos propres opportunités par peur du succès. Tout cela est un système installé à l'intérieur. Et tant que vous ne le brisez pas, vous continuerez à tourner dans les mêmes cycles. Ici, vous avez besoin d'un discernement chirurgical. Vous devez apprendre à reconnaître vos réactions automatiques, vos habitudes émotionnelles, vos mécanismes de défense, ces réponses qui s'activent sans que vous y pensiez, car c'est là le terrain où l'ennemi a construit des forteresses, non pas avec des démons hurlants, mais avec des idées subtiles que vous avez vous-même répétées pendant des années. Et attention à ceci, ces ennemis invisibles se renforcent par votre silence. Chaque fois que vous choisissez de ne pas les confronter, ils s'affirment davantage. Chaque fois que vous les ignorez, ils grandissent. Chaque fois que vous les justifiez, ils se sentent à l'aise. Et plus ils sont à l'aise, plus il sera difficile de les déraciner. C'est pourquoi, aujourd'hui,
vous devez faire un nettoyage intérieur profond, comme si vous inspectiez chaque recoin de votre esprit avec une lampe spirituelle. Chaque pensée, chaque croyance, chaque schéma, chaque blessure qui n'a pas encore été guérie doit être exposée, examinée et confrontée. Il ne s'agit pas de chercher des coupables, mais d'assumer la responsabilité. Car vous n'êtes pas coupable de tout ce qui vous est arrivé, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et si vous continuez à agir à partir d'un esprit contaminé, vous permettez à votre histoire de déterminer votre avenir. Et cela ne peut plus continuer ainsi. Un chrétien fort n'est pas celui qui n'a pas de blessures, mais celui qui ne permet plus à ses blessures de gouverner ses pensées. C'est ici qu'il faut aussi appliquer la philosophie stoïcienne, car le stoïcisme enseigne que ce que vous pensez de ce qui vous arrive est plus important que ce qui vous arrive. Et cela est profondément biblique, car Dieu ne change pas toujours l'extérieur en premier, il change l'intérieur. Vous ne pouvez pas avoir une vie différente si votre esprit reste le même. Vous ne pouvez pas être fort si vos pensées sont encore fragiles. Vous ne pouvez pas avancer si votre système mental continue à saboter chaque pas que vous faites. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous devez établir une nouvelle norme. Je n'accepte aucune pensée qui contredit ce que Dieu dit de moi. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'obéissance, de l'identité et de la force spirituelle. Car chaque fois que vous permettez une pensée contraire, vous dites « Je crois plus en ceci qu'en Dieu ». Et c'est ce qui a maintenu votre foi faible. Non pas parce que vous ne croyez pas en Dieu, mais parce que vous accordez encore plus d'autorité à vos émotions qu'à sa voix. Aujourd'hui, cela doit cesser. La crise profonde, tôt ou tard, après tant de tensions internes, après tant de voix conflictuelles en vous, arrive ce moment que personne ne peut éviter, la crise profonde. Je ne parle pas d'une simple tristesse ni d'un mauvais jour, mais de ce moment où quelque chose en vous s'effondre. Cet instant où vous vous regardez dans le miroir et ne savez pas si vous devez continuer à essayer, où vos forces ne répondent plus, où votre foi n'a plus de voix, et où ce que vous croyez solide commence à vaciller. C'est là que beaucoup de chrétiens se brisent complètement, car leur foi n'était pas ancrée dans la vérité, mais dans l'émotion, car leur force dépendait de tout contrôler. Et quand le chaos est arrivé, ils ont découvert qu'ils n'avaient pas de racines, car leur spiritualité était plus axée sur l'apparence que sur la formation. Et la tempête les a emportés. Mais si vous êtes là maintenant, si vous êtes dans ce moment où tout semble trembler, je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train de vous réveiller. Car personne ne devient fort sans avoir d'abord vécu son point de rupture. Personne ne développe de caractère sans traverser l'obscurité de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Personne ne mûrit sans pleurer intérieurement, sans sentir qu'il ne peut plus continuer, sans devoir faire la seule chose possible, crier depuis l'âme. La Bible est remplie d'hommes et de femmes appelés par Dieu et qui ont pourtant atteint ce point. Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, a demandé à mourir. Moïse, après avoir conduit le peuple, a refusé de continuer si Dieu n'était pas avec lui. Jérémie a maudit le jour de sa naissance. David a écrit des psaumes depuis une grotte, brisé, caché et en pleurs. Paul a dit qu'il était désespéré, même de la vie. Tous, absolument tous, ont traversé cette crise intérieure où ils se sont brisés, où ils ont été dépouillés de leur orgueil, de leur masque et de leurs illusions. Et c'est là, précisément là, que Dieu les a formés. Pas dans le succès, pas dans les applaudissements, pas dans la reconnaissance, mais dans la grotte, dans le silence, dans la solitude. Et dans cet endroit où leurs pensées se sont désordonnées, où leurs émotions ont débordé, et où leur âme n'avait plus de force, mais leur esprit restait allumé. Car même si tout en vous crie « Je n'en peux plus », il y a une partie de vous qui ne s'éteint pas, une étincelle qui ne meurt pas, une voix qui continue de dire « Ne rends pas encore les armes, il y a plus, ce n'est pas encore la fin ». Et à ce moment-là, quand tout semble s'être effondré, Dieu ne vous accuse pas, il s'approche, non pas pour pointer vos erreurs,
Non pas pour vous dire que vous devriez aller mieux, ce n'est pas une émotion qui vous soulève soudainement. C'est une décision silencieuse, un acte intérieur. C'est quand vous êtes dans votre moment le plus sombre et que vous décidez quand même d'ouvrir la bouche et de dire « Dieu, je ne comprends rien, mais je suis toujours là. » C'est quand tout en vous veut disparaître, mais vous choisissez de rester. C'est quand vos pensées vous disent que vous avez déjà perdu, mais votre esprit répond « Il y a encore quelque chose que Dieu veut faire avec moi. » Car c'est à ce point de crise que tout devient plus clair. Vous ne pouvez plus continuer à jouer la comédie. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus soutenir ce qui ne fonctionne plus. Alors, vous commencez à lâcher prise, à démolir les façades, à cesser de défendre ce qui vous faisait du mal, et à abandonner les masques. Et dans ce processus de destruction, Dieu commence à vous construire pour de vrai, pas comme avant, pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais maintenant depuis les profondeurs, depuis ce que personne ne voit, depuis la racine. Et c'est là que votre prière change. Ce n'est plus « Seigneur, délivre-moi de la douleur », mais « Seigneur, utilise-la pour former quelque chose de nouveau en moi ». Ce n'est plus « Enlève-moi ce processus », mais « Enseigne-moi au milieu de ce processus ». Car vous commencez à comprendre que la crise n'est pas venue pour vous détruire, mais pour vous aligner, vous purifier, vous redéfinir et vous montrer que votre force ne reposait pas sur ce que vous croyiez, mais sur lui. Et cela ne s'apprend pas dans la théorie, cela se vit. Vous êtes maintenant au seuil, à la frontière, où vous décidez si vous allez permettre à cette crise d'être votre cimetière ou votre salle d'accouchement. Car oui, cette version faible, instable, émotionnelle et usée doit mourir. Mais pas pour que vous vous perdiez, mais pour que naisse la véritable version que Dieu veut manifester à travers vous. Et cette version n'émerge que lorsque vous acceptez le feu, lorsque vous ne fuyez pas la douleur, lorsque vous choisissez de continuer à faire confiance, même si tout en vous vous dit qu'il est plus facile d'abandonner. Alors, ne soyez pas honteux de votre crise, ne cachez pas vos larmes, ne dissimulez pas votre fatigue. Dieu n'a pas besoin de votre force, il a besoin de votre abandon. Il n'a pas besoin que vous fassiez semblant d'aller bien. Tout au long de ce message, nous avons exploré comment nos faiblesses peuvent nous maintenir enchaînés, comment nos pensées et nos émotions peuvent saboter notre foi, et comment la véritable force spirituelle se construit de l'intérieur. Mais il y a une vérité encore plus profonde que vous devez comprendre. Vos faiblesses ont un but en Dieu. Oui, vous avez bien lu. Ces domaines où vous vous sentez le plus fragile, où la lutte semble sans fin, où vous remettez en question votre propre foi et votre force, ne sont pas là par hasard. Dieu permet ces faiblesses, car en elles se trouve un terrain fertile pour agir de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand vous vous sentez faible, quand tout semble s'effondrer, c'est précisément dans ces moments que Dieu peut se montrer plus fort. Il ne vous laisse pas seul dans votre faiblesse. Au contraire, il vous accompagne, vous soutient et vous transforme. Vos faiblesses ne sont pas un obstacle au plan de Dieu, elles sont une opportunité pour qu'il révèle son pouvoir et sa grâce dans votre vie. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez submergé par vos faiblesses, si vous doutez de votre capacité à aller de l'avant, je veux que vous restiez jusqu'à la fin de ce message. Découvrez ce que Dieu veut faire dans votre vie à travers ces domaines qui vous font vous sentir petit, car dans cette faiblesse, dans cette lutte, dans cette fragilité apparente, Dieu prépare quelque chose de grand. Ne vous rendez pas maintenant. Ne vous contentez pas de ce que vous voyez ou ressentez. Dieu a un but, et ce but est bien plus grand que n'importe quelle faiblesse que vous pourriez affronter. Restez avec moi et découvrez comment Dieu peut utiliser vos faiblesses pour vous fortifier, vous transformer et révéler sa gloire à travers vous. Merci d'être ici. Au milieu de tant de bruit, de tant de voix qui essaient de définir qui nous sommes, vous avez choisi de vous arrêter, de respirer et de chercher la voix qui compte vraiment.
la voix de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose dès le départ. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce message est une réponse divine à ces prières silencieuses que vous avez élevées tant de nuits. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 vérités qui peuvent transformer votre vie. La première, Dieu vous a choisi, même avec vos erreurs. La seconde, Dieu veut purifier votre esprit pour que vous puissiez marcher avec clarté, liberté et un but. Alors, restez avec moi, ouvrez votre cœur, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement un message. C'est une rencontre avec l'amour et la vérité de votre Père céleste. Beaucoup d'entre nous, si nous sommes honnêtes, avons vécu ce moment face au miroir où nous nous regardons avec dureté, où la honte parle plus fort que l'espoir. Comment le Seigneur pourrait-il utiliser quelqu'un comme moi, nous disons-nous. Mais écoutez-moi bien. Le pouvoir de Dieu ne se manifeste pas dans ce qui est parfait. Il se révèle dans ce qui est brisé, dans ce qui est faible, dans ce que le monde considère comme perdu. Car c'est ainsi qu'est la grâce, car c'est ainsi qu'est notre Dieu. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une histoire lointaine ni d'un autre temps. C'est l'histoire de quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un qui croyait que ses erreurs l'avaient disqualifié, que son passé était trop trouble pour que Dieu le touche. Mais là, dans cette vallée d'ombre, Dieu s'est manifesté. Et non seulement il l'a appelé, il l'a relevé, transformé, et lui a donné une mission qui dépassait son imagination. Et savez-vous quoi? Vous êtes ici, écoutant ceci, non par hasard. L'Esprit de Dieu a guidé vos pas jusqu'à ce moment, car il veut vous rappeler que vos erreurs ne l'effraient pas, que votre passé n'annule pas sa promesse. Il vous a déjà regardé avec tendresse et vous a dit « J'ai des plans pour vous ». Alors, si aujourd'hui vous ressentez dans votre poitrine ce soupir, cette étincelle d'espoir, ne l'éteignez pas, donnez-lui de la place, faites un pas, faites confiance. Si vous voulez exprimer cette foi, faites-le par un geste simple. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Que ce soit comme une prière silencieuse, un acte de reddition. Vous dites « Seigneur, je suis là, je ne suis pas parfait, mais je te fais confiance ». Et si vous voulez aller plus loin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, merci de m'avoir choisi, même avec mes fautes ». Que chaque lettre écrite soit comme un écho dans le ciel, une déclaration que vous croyez en le Dieu qui ne rejette pas, mais restaure. La Bible le dit clairement dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il n'y a pas de phrase plus belle pour un cœur fatigué. Votre faiblesse n'est pas votre fin, c'est le début de quelque chose que seul Dieu peut construire. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme nommé Jéraël. C'était un pasteur humble dans un village caché dans les collines de Canaan. Sa vie, comme celle de beaucoup d'entre nous, était tissée de regrets. Il avait prononcé des paroles qu'il souhaitait retirer. Il avait pris des chemins erronés. Il avait blessé ceux qu'il aimait le plus. Et bien qu'il priât chaque nuit sous les étoiles, convaincu que Dieu existait, au fond, il ne croyait pas que ce Dieu pouvait avoir un plan pour lui. À plus d'une reprise, Jéraël a crié en silence « Pourquoi m'as-tu créé, Seigneur, si je ne sais qu'échouer ? Cherche d'autres, je n'ai rien à t'offrir. » Mais ce qu'il ne savait pas, chers frères, c'est que ces échecs étaient précisément le sol où Dieu allait semer quelque chose de glorieux. Un jour, un prophète arriva dans son village, un homme envoyé par le ciel, qui rassembla tout le monde sur la place et annonça « Le Seigneur a posé ses yeux sur cet endroit. Il y a ici quelqu'un qui apportera la justice et la rédemption à cette terre. » Jéraël baissa la tête, pensant « Il parle sûrement d'Échad, le marchand, ou de Méa, la femme sage. » Mais le prophète le regarda directement et dit « Toi, berger de brebis, le Seigneur a entendu ton cri. Il a vu ta sincérité et t'a choisi. » Jéraël trembla. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux. « J'ai échoué tant de fois. Je n'ai ni sagesse, ni courage. »
Alors le prophète s'approcha, posa la main sur son épaule et lui répondit avec tendresse, « Ce n'est pas une question de ce que tu es, mais de ce que Dieu peut faire avec toi. Souviens-toi de Moïse, qui ne savait pas parler, ou de David, méprisé par sa propre famille. Ce ne sont pas tes talents qui comptent, c'est ton cœur disposé. » Cette nuit-là, Jéraël s'assit seul avec Dieu, mais pour la première fois, pas pour se justifier, mais pour écouter. Et dans le silence, il commença à comprendre que son histoire n'était pas terminée, qu'elle ne faisait que commencer. Mon ami, je veux que vous écoutiez ceci avec un cœur ouvert. Vos échecs ne sont pas la fin du chemin. Ils sont le début de quelque chose de nouveau que Dieu veut commencer en vous. Il ne vous cherche pas parce que vous êtes parfait. Il vous appelle parce qu'il sait qu'il y a dans votre humilité un terrain fertile pour sa grâce. Ce fut ainsi avec Jéraël. Il n'a pas eu des jours faciles. Derrière chaque pas, il y avait une ombre de doutes, de critiques, de peurs internes. Mais chaque fois qu'il tombait, il entendait à nouveau dans son âme la voix du prophète et se relevait plus fort, plus déterminé. Et peu à peu, Dieu commença à l'utiliser. Oui, cet homme même qui croyait un jour n'avoir rien à offrir. Il l'utilisa pour consoler les affligés, pour encourager ceux qui avaient tout perdu la foi, pour guider avec un cœur brisé rempli d'amour. Les blessures d'hier devinrent des signes de victoire. Ce qui était honte devint aujourd'hui un témoignage. Ce qu'il croyait être une faiblesse, Dieu le transforma en force. Et alors, Jéraël comprit un secret que beaucoup passent toute une vie sans voir. Le Seigneur ne cherche pas la perfection, mais des cœurs disposés à être modelés. Peut-être pensez-vous maintenant que vous n'avez plus d'opportunités, que vos erreurs sont trop nombreuses. Mais écoutez-moi bien. Dieu ne vous rejette pas. Il dit « Mes plans pour vous ne dépendent pas de votre perfection, mais de ma grâce. » Souvenez-vous de la parabole du Fils prodigue que nous relate l'évangile de Luc, chapitre 15. Ce fils revint avec une âme brisée, la honte sur les épaules, les mains vides. Il croyait avoir perdu sa place, mais le père l'embrassa, lui prépara un festin, le restaura. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce n'était pas ce qu'il faisait ou ce qu'il avait, c'était parce qu'il appartenait à son père. De la même manière, vous êtes pour Dieu. Vous êtes son fils, sa fille, sa création aimée. Vos erreurs font partie d'une histoire qui est encore en train d'être écrite par la main du Tout-Puissant. Et maintenant, je veux vous parler directement. Et si, au lieu de porter vos fautes ou vos échecs, vous remettiez à Dieu vos faiblesses? Et si vous laissiez Dieu faire quelque chose de beau avec ce que vous pensiez être ruiné? Je vous encourage, là où vous êtes, à écrire dans les commentaires votre ville, l'heure à laquelle vous nous écoutez, et à commenter cette phrase simple mais puissante. Seigneur, utilise-moi tel que je suis. Car chaque mot écrit ici est une flamme allumée, un acte de foi visible. C'est comme dire à Dieu, je suis là, je n'ai pas tout résolu, mais j'ai un cœur qui veut te suivre. Et votre témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour croire à nouveau. Il y a quelqu'un en ce moment qui se sent comme vous, et vos mots peuvent là lui redonner de l'espoir. Car Dieu ne se trompe pas quand il appelle. Il voit en vous ce que vous ne parvenez pas encore à voir. Votre chemin ne s'arrête pas à vos erreurs. Votre véritable commencement naît lorsque vous décidez de remettre votre vie à sa volonté. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi vous écoutez ce message aujourd'hui? Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu répondant aux prières silencieuses que vous gardez depuis si longtemps. Peut-être vous êtes-vous senti insignifiant, enchaîné à une lutte intérieure, croyant que vous ne méritez rien. Mais ce message est la preuve du contraire. Dieu vous a choisi tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos chutes, car il voit en vous un dessein éternel. Pensez à Jéraël. Il pensait qu'il n'était qu'un parmi tant d'autres, que ses erreurs étaient trop lourdes. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Peut-être pensez-vous qu'il y en a beaucoup d'autres meilleurs,
plus fort, plus sage. Mais je veux que, pour un instant, vous imaginiez que nous ne parlons pas de lui, nous parlons de vous. Vous êtes cette femme, cet homme, ce pasteur qui sent qu'il ne peut pas, mais que Dieu a choisi pour quelque chose de bien plus grand. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que Dieu travaille dans votre cœur. Peut-être l'ennemi a-t-il voulu vous faire croire que vous ne valez rien, que vos erreurs vous condamnent, que vous ne pouvez pas appartenir. Mais le Seigneur utilise aujourd'hui ces mots pour vous rappeler que ses plans sont plus grands que vos échecs. Et oui, nous vous invitons à écrire une courte phrase dans les commentaires. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a du pouvoir dans chaque déclaration de foi. C'est comme lever la main dans une réunion et dire « Seigneur, je suis là ». Et en le faisant, vous dites au monde spirituel « J'appartiens à une famille de foi, une famille qui croit en la grâce, une famille qui sait que le meilleur est encore à venir. Et cette famille vous inclut. Peu importe si vous avez échoué, peu importe si vous ne comprenez pas tout ce qui vous attend. Ce qui compte, c'est ceci. Êtes-vous prêts? Car le Seigneur ne cherche pas la perfection. Il cherche des cœurs ouverts, disponibles, humbles. Chaque fois que vous laissez un commentaire ici, vous ne faites pas simplement écrire quelques mots. Vous dites « Seigneur, je suis là. Utilise-moi tel que je suis. » Et cela, mon cher frère, ma chère sœur, est un acte de foi aussi profond qu'une prière prononcée en silence, au milieu de la nuit. C'est comme si nous étions tous réunis, épaule contre épaule, dans une petite église, louant le même Dieu, partageant le même espoir. Car lorsque vous écrivez avec foi, lorsque vous répondez avec votre voix, aussi petite soit-elle, vous allumez une lumière qui peut guider quelqu'un d'autre dans l'obscurité. Ne prenez pas cela à la légère. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Ce que nous faisons ici, cette communauté que nous formons, n'est pas une simple transmission. C'est un autel que nous élevons ensemble, pierre par pierre, mot par mot, avec chaque « Amen », avec chaque témoignage. Quand vous participez, vous faites partie de cette œuvre sainte. Vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes un membre actif du corps de Christ. Et Dieu utilise votre vie, oui, la vôtre, pour édifier quelque chose d'éternel. Et maintenant, je veux que vous pensiez à Jéraël. Qu'aurait-il pu se passer s'il avait abandonné trop tôt, s'il avait écouté ses voix internes qui lui disaient qu'il n'était pas assez? Peut-être n'aurait-il jamais vu ce que Dieu avait préparé pour lui. Savez-vous quoi? La même chose peut arriver avec vous. L'ennemi veut vous faire croire que vos erreurs vous disqualifient, mais Dieu dit « Donne-moi ce que tu as, même si c'est peu, et je ferai quelque chose de grand. » Jéraël a fait ce pas, et Dieu l'a utilisé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce même miracle vous attend si vous osez faire un petit pas aujourd'hui. Peut-être vous demandez-vous « Est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» Qu'est-ce que ça change si j'écris ou non quelque chose ici? Je vais vous dire ce que ça change. Ça change des cœurs, ça change des vies, ça change la manière dont les autres perçoivent la foi. Car vos mots, vos confessions simples, deviennent des témoins silencieux de l'amour de Dieu. Vous ne savez pas qui vous touchez. Peut-être que quelqu'un à l'autre bout du monde lira votre phrase et trouvera du réconfort. Ces mots que vous écrivez sont comme des graines que l'Esprit Saint sème dans des terrains que vous ne voyez pas. Alors aujourd'hui, mon ami, ne restez pas silencieux. Partagez avec nous d'où vous nous écoutez, quelle heure il est quand vous regardez ce message, et écrivez cette phrase de reddition. « Seigneur, je suis là, utilise-moi tel que je suis. » Écrivez-le avec joie, avec foi, avec la certitude que Dieu ne vous a pas conduit ici par accident. Il vous a conduit ici parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau en vous. Il veut que vous le déclariez, que vous le viviez, que vous soyez témoin de son pouvoir. Et quand vous le ferez, souvenez-vous, vos erreurs ne sont pas la fin de votre histoire.
Elles sont juste le premier chapitre de quelque chose que Dieu écrit avec vous. Jéraël ne comprenait pas tout, mais il a fait confiance. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit d'avoir la foi. Le Seigneur prend chaque morceau brisé de votre histoire et, comme le meilleur des potiers, le transforme en un vase utile et magnifique pour sa gloire. Saviez-vous que ce que la Bible enseigne trouve aussi un écho dans la science moderne? Écoutez ceci. La théorie de l'effet papillon nous dit qu'une petite action peut provoquer un grand changement. Quelle merveille! C'est exactement ce que Dieu a toujours fait. Il prend ce qui est petit, humble, oublié, et le transforme. Jéraël n'était personne d'important, mais entre les mains de Dieu, il est devenu un instrument de bénédiction. Et vous pouvez l'être aussi. Et savez-vous ce que dit encore la science? Que notre cerveau a une capacité incroyable à se renouveler, à guérir, à s'adapter. On appelle cela la neuroplasticité. Mais Dieu l'avait dit bien avant dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu vous a conçu non seulement pour survivre, mais pour être transformé par son pouvoir. Il vous a rendu capable de changer, de vous relever, de recommencer. Alors, relevez la tête, frère. Ouvrez votre cœur, sœur. Aujourd'hui peut être le début de quelque chose de nouveau, non parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est fidèle. Et quand vous dites « Je suis là », il répond « C'est tout ce dont j'ai besoin ». Chaque fois que vous ouvrez votre cœur pour recevoir la parole du Seigneur, chaque fois que vous décidez de croire que sa volonté était bonne, agréable et parfaite, vous faites un pas de plus sur ce chemin merveilleux de la transformation. Maintenant, arrêtez-vous un instant et regardez-vous. Dans un monde saturé de bruit, d'images qui nourrissent le superficiel, vous avez choisi quelque chose de différent. Vous avez choisi l'éternel. Vous avez choisi le profond. Vous êtes comme Jéraël, cet homme qui, malgré tant de luttes intérieures, a pris une décision courageuse. Faire une pause, écouter la voix de Dieu et laisser sa vie être touchée. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas rien. C'est quelque chose de précieux aux yeux du Seigneur. Que vous soyez ici maintenant n'est pas une coïncidence, c'est une étincelle de foi qui a été allumée en vous. Et comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 13, 31 à 32, cette foi, bien qu'elle semble aussi petite qu'un grain de moutarde, peut grandir, s'étendre, offrir un abri à beaucoup d'autres. Je veux que vous vous en souveniez. Les décisions les plus simples peuvent avoir des conséquences éternelles. La science elle-même confirme que ce que nous faisons de manière répétée façonne notre caractère, change la manière dont nous pensons et ressentons. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de soutenir un message comme celui-ci, lorsque vous cliquez, lorsque vous restez jusqu'à la fin, lorsque vous partagez une parole, vous ne faites pas quelque chose de trivial. Vous dites au monde, « Je suis à la recherche de ce qui a une valeur éternelle. Je donne la priorité à ce qui ne s'évanouit pas. » Et cela, cher ami, a un impact profond. Nous sommes entourés d'une culture qui aspire à l'immédiat, au rapide, au facile. Mais vous êtes ici, investissant votre temps pour fortifier votre âme. Et cela ne passe pas inaperçu au ciel. Votre désir de vous approcher du Seigneur, votre envie de grandir dans la foi, sont des signes clairs que l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre dans votre vie. Tout comme Jéraël, vous pouvez aussi être un instrument entre les mains de Dieu, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes prêt à vous laisser guider, parce que vous dites au Seigneur, « Je suis là ». Et si aujourd'hui des erreurs du passé, des blessures que vous n'avez pas pu guérir, viennent à votre esprit, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Les médecins nous enseignent que lorsqu'un os se casse et guérit bien, cette zone peut devenir plus forte qu'auparavant. N'est-il pas magnifique de penser que dans le monde spirituel, quelque chose de similaire se produit? Le Seigneur prend nos fautes, nos chutes,
et les transforme en témoignage de son pouvoir et de sa grâce. Ce qui vous faisait vous sentir faible peut maintenant devenir votre plus grande force si vous le mettez entre les mains du Maître. En réfléchissant à cette histoire, je veux que vous pensiez à Jéraël, non pas comme quelqu'un de lointain, mais comme un reflet de vous-même. Peut-être avez-vous aussi senti que votre vie est trop petite, que vos erreurs sont trop grandes ou que vos luttes vous ont exclu. Mais écoutez-moi bien, ce que Dieu a fait en Jéraël, il peut le faire en vous. Il n'a pas besoin que vous soyez fort, il a besoin que vous soyez prêt, que vous continuiez à écouter sa voix, à lire sa parole, à ne pas abandonner. Car même dans ce qui est le plus petit, il peut faire des merveilles. Et n'oubliez pas ceci, votre foi, lorsqu'elle s'exprime, a du pouvoir. Quand vous commentez, quand vous partagez ce que vous entendez, quand vous dites « D'où regardez-vous ce message ?» vous témoignez que vous faites partie d'une famille, d'une communauté qui est en train d'être transformée. Cela édifie, cela élève, cela sème l'espoir. Alors aujourd'hui, tandis que nous continuons à marcher ensemble dans ce voyage, je veux que vous vous arrêtiez et voyez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Même si vous ne comprenez pas encore tout, même si vous ne voyez pas toutes les pièces s'assembler, vous êtes ici pour un dessein. Vous n'êtes pas un accident. Vous faites partie d'un plan éternel qui se révèle jour après jour. Et si l'histoire de Jéraël nous enseigne quelque chose, c'est ceci. Dieu ne regarde pas nos vies comme nous le faisons. Là où vous voyez des ruines, il voit des fondations. Là où vous voyez de la faiblesse, il voit une opportunité de montrer son pouvoir. Et ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une promesse vivante. Pensez à ce moment inoubliable où Pierre a osé marcher sur l'eau. L'évangile de Matthieu 14, 28-31 nous dit que, bien qu'il ait d'abord fait confiance en sentant le vent, il a douté et a commencé à couler. Mais Jésus ne l'a pas laissé tomber, il a tendu la main et l'a soutenu. Cette image ne vous touche-t-elle pas? Même avec une foi imparfaite, Jésus était là. Il en fut de même avec Jéraël. Malgré ses peurs, malgré son insécurité, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est précisément dans son moment de plus grande fragilité que la grâce de Dieu a brillé le plus fort. Et cela peut arriver avec vous aussi. Vous est-il déjà arrivé de sentir, comme Pierre, que vous osez faire un pas de foi et que soudain vous vous retrouvez submergé par le doute? Parfois, nous croyons que nos erreurs nous excluent du plan de Dieu. C'est ce que pensait aussi Jéraël. Il voyait ses fautes comme des signes qu'il ne servait plus, qu'il n'y avait plus de place pour lui dans le dessein de Dieu. Mais la parole, cette parole vivante et éternelle, nous parle autrement. Elle nous rappelle que les chutes ne sont pas la fin du chemin, elles sont la porte par laquelle entre la grâce. Dans Ésaïe 41, 10, nous lisons « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ce ne sont pas des mots vides. Ce sont des promesses du Dieu vivant, des promesses qui soutiennent l'âme fatiguée. Jéraël les a saisies, et en le faisant, il a vu comment même ses peurs devenaient un instrument de louange. Jésus nous a aussi enseigné quelque chose de profond dans cette parabole, que nous trouvons dans Matthieu 25, 14, 30, celle des talents. 3 serviteurs, un maître qui leur fait confiance, et un appel à agir avec ce qu'ils ont reçu. 2 d'entre eux se lancent, risquent, multiplient. Le 3e se laisse dominer par la peur, cache son talent, et à la fin, il reçoit une réprimande. Non pas pour avoir échoué, mais pour n'avoir pas essayé. La leçon est claire. Dieu n'exige pas la perfection, il attend la fidélité. Ce que vous faites avec ce qui vous a été donné, c'est ce qui compte. Jéraël a appris à cesser de regarder ses limites et a commencé à regarder le Dieu qui n'a pas de limites. Et vous,
Que faites-vous avec les talents que Dieu a placés entre vos mains? Peut-être les avez-vous cachés, enterrés dans des doutes, pensant que d'autres feraient un mieux ou que vos erreurs vous disqualifient. Mais l'enseignement reste le même. Ce n'est pas une question de combien vous avez, mais de combien vous faites confiance. Zacharie 4,10 le dit clairement. Car ceux qui méprisaient le jour des petites choses se réjouiront. Ne méprisez pas ce qui est petit, car entre les mains du Créateur, ce petit peut nourrir des multitudes. Dans Hébreux 11, cette galerie d'hommes et de femmes de foi, nous voyons que Dieu a utilisé ceux que le monde rejetait. Abraham a douté, Moïse bégayait, Rahab avait un passé que beaucoup auraient l'en caché. Et pourtant, tous furent des instruments du ciel. Qu'est-ce qui les rendait différents? Leur foi, pas leur passé, pas leur capacité, mais leur confiance en le Dieu de l'impossible. Cette même foi est à la portée de votre cœur aujourd'hui. Faites une pause, regardez votre vie. Il y a des domaines que vous avez cachés parce que vous pensez qu'ils ne sont pas dignes. Jéraël cachait aussi ses peurs, mais lorsqu'il les a remises à Dieu, il a vu comment la présence divine transformait chaque recoin de son histoire. Peut-être est-il temps pour vous de faire de même, de dire au Seigneur, « Voici ma douleur, voici ma faiblesse, fais-en ce que tu veux. » Et croyez-moi, il le fera. Dans l'évangile de Jean 6,9, il y a une scène inoubliable. Un enfant, une foule affamée, 5 pains et 2 poissons, une offrande si petite qu'elle semblait insignifiante. Mais entre les mains de Jésus, cela est devenu un miracle. Et il en va de même pour votre vie. Si vous la mettez entre les mains du Maître, ce qui semblait peu sera plus que suffisant. Aujourd'hui, je veux vous laisser avec une question qui mérite réflexion. Quels sont ces pains et poissons que Dieu attend que vous mettiez entre ses mains? Peut-être un talent, une porte qui s'ouvre, une blessure qui saigne encore. Tout cela peut devenir une espérance pour d'autres si vous le remettez à lui. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez accomplir, mais de ce qu'il peut faire à travers vous. Et avant de terminer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez et quelle heure il est là-bas. Ce n'est pas juste une façon de participer, c'est une manière de dire « Je suis là, je fais partie de cette famille de foi ». Quand vous partagez votre expérience, vous encouragez les autres. Vous dites « Moi aussi, je crois que Dieu a un dessein pour moi ». Alors, pendant que vous continuez à réfléchir à tout cela, souvenez-vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message n'est pas arrivé par erreur. Le Seigneur frappe aux portes de votre âme. Il vous appelle à faire confiance comme l'a fait Jéraël, à mettre votre histoire entre ses mains. Et si vous le faites, je vous assure que ce qu'il a préparé est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes arrivé à ce moment non par accident, mais pour une raison qui dépasse ce que vous voyez. Ce n'est pas simplement la fin d'une autre vidéo, c'est un rendez-vous divin. C'est le Seigneur qui vous a conduit ici parce qu'il vous aime, parce qu'il vous voit, parce qu'il a des plans précieux pour votre vie. Et je veux que vous preniez un moment, là où vous êtes, et que vous le disiez à voix basse. Je suis un fils de Dieu, soutenu par sa miséricorde, appelé par sa grâce. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le fait d'avoir consacré ces minutes à écouter attentivement, à ouvrir votre cœur, en dit long sur vous. Vous êtes quelqu'un qui aspire à plus dans la vie. Alors que beaucoup courent après le bruit du monde, vous avez choisi cet espace pour nourrir votre âme. Et cela, chers frères, chères sœurs, n'est pas rien. C'est de l'obéissance, c'est de la foi. Chaque effort de votre part, chaque prière, chaque pas vers Dieu, même s'il semble petit, a une valeur éternelle. Rien ne se perd devant lui. Et maintenant, avant de continuer, je veux vous faire une invitation simple mais importante. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Vous pourriez penser que c'est un détail sans importance, mais ce n'est pas le cas. C'est comme dire dans une réunion de foi, « Seigneur, je suis là,
je veux continuer à entendre ta voix. C'est un geste qui témoigne que vous voulez continuer à grandir, que vous désirez marcher plus près du Seigneur. Et il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire, quelque chose qui peut toucher plus de vie que vous ne l'imaginez. Écrivez dans les commentaires ces mots. Seigneur, je suis là, utilise-moi comme ton guerrier. Cette phrase si simple est plus qu'une prière, c'est une reddition. C'est votre voix disant au ciel que vous êtes prêt. Et quand d'autres liront ce commentaire, ils seront aussi encouragés, car la foi est contagieuse, car la lumière se partage. Et ensemble, nous formons une famille qui marche avec espoir. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Quand vous comprenez que Dieu vous a choisi tel que vous êtes, avec vos blessures, avec vos doutes, avec vos chutes, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Vous ne vivez plus en essayant de gagner l'amour de Dieu. Vous le recevez. Mais vous découvrez aussi que cet amour ne vous laisse pas inchangé. Et c'est ici que commence la deuxième partie de cette parole. Si vous avez été choisi, vous êtes aussi en train d'être transformé. Car Dieu ne veut pas seulement vous utiliser, il veut vous guérir. Il ne veut pas seulement vous envoyer, il veut habiter en vous. Et, pour cela, il a besoin de purifier un endroit très spécial, votre esprit. Car un esprit impur peut saboter même l'appel le plus saint. Alors, passons maintenant à une histoire qui vous montrera comment Dieu ne pardonne pas seulement vos erreurs, il renouvelle aussi vos pensées. Et si ce qui vous retient n'est pas ce qu'on vous a fait dans le passé, mais ce que vous continuez à nourrir dans vos pensées, et si votre plus grand obstacle n'a pas été la blessure, mais la voix que vous n'arrêtez pas d'entendre en vous, parfois, il ne s'agit pas du mal reçu, mais des chaînes que nous-mêmes n'osons pas lâcher. Écoutez, chers frères, peut-être vivez-vous depuis longtemps avec des phrases qui vous ont blessé, avec des souvenirs qui n'ont pas guéri, avec des croyances qui ne viennent pas de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur vous dit « Je ne veux plus que tu vives ainsi ». Ce moment n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. L'Esprit Saint a entendu vos gémissements à l'aube, vos longues nuits remplies de pensées qui ne vous laissent pas reposer, vos prières nées de la fatigue et du désir de comprendre pourquoi votre âme se sent si confuse. Vous avez cherché des réponses, vous avez crié pour une lumière, vous avez pleuré sans que personne ne le sache. Et maintenant, Dieu vous offre quelque chose de différent. Une histoire qui non seulement touchera votre cœur, mais atteindra votre esprit comme une tempête de nettoyage spirituel. Ce ne sera pas quelque chose de superficiel. Ce sera une œuvre profonde, peut-être inconfortable, mais nécessaire. Car il y a des choses qui ont entravé votre paix, votre discernement, votre confiance totale dans le Seigneur, et Dieu a commencé à les retirer, mot après mot. Il est en train de démolir les murs que vous avez construits sans vous en rendre compte. Préparez-vous. Vous allez vous souvenir de choses que vous pensiez oublier. Vous allez pleurer, mais vous allez aussi lâcher prise. Vous allez voir clair à nouveau. Si vous voulez faire un pas de foi, commencez par commenter cette prière. Seigneur, purifie mon esprit. Faites-le avec sincérité, pas par impulsion, mais avec une soif de liberté. Et si ces mots commencent déjà à remuer quelque chose en vous, ne vous taisez pas. Mettez un like sur ce message, pas pour nous, mais pour que d'autres soient aussi touchés par cette œuvre divine. Ne partez pas, restez jusqu'à la fin. Ce pourrait être le moment précis où Dieu commence à chasser de votre intérieur tout ce qui ne doit pas rester. Elle s'appelait Nadjara. À l'extérieur, tout le monde la voyait comme une femme sereine, stable, digne. Mais à l'intérieur, elle vivait une autre histoire. Ceux qui la connaissaient pensaient qu'elle était forte, que rien ne l'ébranlait, que sa foi était aussi ferme que les rochers de l'ancien Canaan. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait à l'aube, quand le silence de la nuit tombait et qu'elle s'asseyait au bord de son lit. Les pensées l'assaillaient sans pitié.
Elle n'était pas incrédule, elle n'était pas indifférente. Nadjara aimait Dieu, jeûnait, priait, allait à la synagogue avec dévotion. Mais son esprit était habité par des pensées qui ne lui appartenaient pas. Des maux qui avaient marqué son enfance, des humiliations qu'elle avait enfouies sans les guérir, des erreurs qu'elle avait commises et qu'elle ne savait pas comment se pardonner. Des voix intérieures qui la condamnaient avec des phrases comme « Tu n'es pas assez, Dieu ne t'écoute plus, tu ne changeras jamais ». Et tandis que son corps servait, son âme s'épuisait sous l'ombre de ces toiles d'araignées émotionnelles. Elle vécut ainsi pendant des années, attentive aux siens, travaillant avec soin, s'occupant de sa mère, aidant les pauvres du village. Mais chaque fois qu'elle se retrouvait seule, son esprit devenait une lutte. Elle se demandait « Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi mon cœur aime-t-il Dieu et pourtant je n'ai pas de paix ?» Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se produise. Elle se rendit dans une ville voisine pour acheter une teinture spéciale pour ses tissages. Elle marcha à midi, seule, comme toujours, le visage couvert, le regard baissé, mais son esprit en ébullition, parlant sans cesse, lui rappelant des fautes passées, lui ramenant à la mémoire un visage qu'elle ne parvenait pas à oublier. Elle tenta de chanter un psaume, mais le poids était trop lourd. Elle arriva, fit son achat et s'assit pour se reposer sur une pierre. À côté d'elle, une femme plus âgée, qui n'était pas du coin. Elle avait un visage serein, des yeux qui parlaient de sagesse et une paix qui semblait un manteau invisible. Elle la regarda et, sans que Nadjara dise un seul mot, lui demanda « Ton esprit aussi te fatigue-t-il » Nadjara tressaillit. « Comment le sait-elle » pensa-t-elle. « Pardon, dit-elle d'une voix tremblante. Nous connaissons-nous. La femme sourit. « Non, mais je t'ai reconnu à l'intérieur. » Nadjara baissa la tête, pleura, et cette femme la regarda avec tendresse, attendit en silence, puis lui dit quelque chose qui changerait sa vie. « Ton cœur est plein de foi, mais ton esprit est plein de déchets. Et si tu n'apprends pas à nettoyer ton esprit, ta foi ne te servira pas à vivre en liberté. » Nadjara leva les yeux. Il n'y avait aucun jugement dans cette voix, juste la vérité. Une vérité qui faisait mal, mais qui guérissait. Et elle demanda, l'âme brisée. « Et comment nettoie-t-on un esprit ?» Elle posa la question d'une voix à peine audible, presque comme si son âme parlait, et la réponse fut aussi simple que profonde, comme une parabole. Comme on nettoie une pièce, en enlevant ce qui encombre, en laissant entrer l'air et en permettant à la lumière de pénétrer. Cette phrase frappa le cœur de Nadjara, avec la force d'un tonnerre silencieux, comme une révélation murmurée depuis le ciel. « Et comment savoir ce qui ne sert pas ?» demanda-t-elle. Alors la femme sourit avec cette sagesse qui n'a pas besoin d'explication. Toute pensée qui ne t'approche pas de Dieu est un déchet. Toute pensée qui t'accuse ne vient pas du ciel. Tout souvenir qui te vole ton courage est un ennemi qui se cache. Et sur ces mots, elle se leva, comme quelqu'un qui a dit ce que le Seigneur lui a ordonné de dire. Avant de partir, elle prononça la phrase qui allumerait une flamme nouvelle en Nadjara. La plus grande bataille n'est pas contre le péché, c'est contre cet esprit qui croit encore qu'il est esclave. Nadjara ne revit jamais cette femme, mais quelque chose en elle n'était plus pareil. Lorsqu'elle rentra dans son village, ce ne fut pas avec de nouveaux ornements, mais avec une vision transformée, une stratégie du ciel, un appel urgent. Nettoyer son esprit. Ainsi commença-t-elle. Chaque fois qu'une pensée sombre tentait de surgir, elle ne la caressait pas, ne la justifiait pas, ne la cachait pas. Elle la démasquait. Cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas moi. Cela n'a pas sa place dans la vie que j'ai maintenant. Et elle la remplaçait par la parole, par des promesses éternelles, par la vérité qui ne change pas. Jour après jour, elle chassait des hôtes mentaux qui ne payaient pas de loyer.
qui occupèrent simplement de l'espace, qui lui volèrent la paix et déformèrent sa foi. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments où les pensées semblaient la plus forte que sa voix. Mais elle comprit que ce n'était pas une question d'avoir plus de force, mais d'être fidèle, de ne pas abandonner, de marcher avec une détermination spirituelle. Elle commença à parler à voix haute, à déclarer le contraire de ce que son esprit lui disait. Elle remplit sa maison de psaumes, répéta ce que le Père disait d'elle, s'entoura de ce qui est pur, juste, vrai. Et un jour, sans qu'elle puisse dire quand, elle se réveilla. Il n'y avait plus de bruit dans sa tête, plus de voix du passé, plus d'accusations, seulement la paix. Et ce n'était pas une paix émotionnelle, c'était une paix qui naissait au plus profond. Là où il y avait de l'anxiété, il y avait maintenant de la gratitude. Là où il y avait de la culpabilité, l'espoir fleurissait. Là où il y avait de la lutte, la victoire régnait. Les gens du village commencèrent à le remarquer. Ce n'était pas ses vêtements, ce n'était pas son sourire, ce n'était pas sa manière de parler. C'était quelque chose qui venait de plus profond. C'était son regard. Il n'était plus perdu, il était là, il était vivant, il était libre. Et sans le chercher, Nadjara devint un phare pour d'autres femmes. Elle partageait son histoire, montrait le chemin, enseignait à détecter les pensées toxiques, à les affronter, à les remplacer. Et dans chaque conversation, elle répétait cette phrase qui avait changé sa vie. La plus grande bataille n'est pas contre le péché, c'est contre l'esprit qui croit encore qu'il est esclave. Car maintenant, ce n'était plus une théorie, c'était son témoignage, c'était sa vie, c'était sa mission. Et vous, qui écoutez ceci, savez que ce n'est pas seulement à propos de Nadjara. Vous savez que cela parle aussi de vous. Car vous aussi, vous portez dans votre esprit des choses qui ne devraient plus être là. Des pensées que vous avez nourries pendant des années, des idées que vous avez laissées rester alors qu'elles ne méritaient que d'être chassées. Cette histoire est votre miroir, votre alerte, la voix qui vous dit qu'il est temps de commencer ce nettoyage intérieur. Le ressentez-vous? Ce n'était pas juste une histoire de plus, ce n'était pas du divertissement. C'était une visite de l'esprit dans les recoins oubliés de votre âme, car l'histoire de Nadjara n'est pas si éloignée de la vôtre. Et si vous avez senti que chaque mot touchait un recoin que vous aviez enfoui, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui montre, avec amour mais aussi avec vérité, qu'il y a encore des choses en vous qui n'ont pas le droit de rester. Nous ne pouvons plus dissimuler cela. Nous ne sommes pas ici pour vous offrir un réconfort temporaire. Nous sommes ici pour réveiller, pour guérir, pour briser cette prison silencieuse que vous avez construite dans vos pensées. Car vous aussi, vous avez vécu comme Nadjara. Vous aussi, vous avez marché avec une tempête à l'intérieur alors que tout semblait en ordre à l'extérieur. Vous aussi, vous vous êtes couché en sentant que vous aviez fait de votre mieux. Et pourtant, votre esprit vous a puni. Vous aussi, vous vous êtes dit des choses que même Dieu ne vous dirait pas. Et le pire, vous avez appris à vivre avec cela. Vous vous êtes habitué à penser mal de vous, à vous souvenir des erreurs comme si elles dataient d'hier, à vous répéter des phrases qui ne font que détruire. Je ne vaux rien, j'échoue toujours, je ne changerai jamais, je ne suis pas assez spirituel. Il est trop tard pour moi. Et ces phrases sont restées là, comme une partie du décor de votre âme. Mais aujourd'hui, après avoir entendu ceci, vous ne pouvez plus continuer comme avant. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus appeler cela simplement du stress ou de l'anxiété, car aujourd'hui, le ciel a parlé directement à votre esprit. C'est Dieu qui vous a conduit ici aujourd'hui, car il sait ce qui se passe en vous. Il a vu ce désordre silencieux qui s'est formé dans votre esprit. Une bataille invisible, un tourbillon de pensées qui ne viennent pas du ciel, mais de l'ennemi. Et vous le savez bien, car elles n'apportent pas la paix, mais la fatigue. Elles ne vous élèvent pas, elles vous éteignent. Elles ne vous poussent pas, elles vous paralysent. Ce sont des idées qui se déguisent en logique, en prudence, en autocorrection.
Mais derrière ce masque, tout ce qu'elle cherche, c'est voler votre espoir, épuiser vos forces et vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Oui, car lorsque l'esprit est contaminé, la voix du ciel semble lointaine, déformée, comme un écho étouffé. L'ennemi n'a pas besoin de crier, il lui suffit de vous murmurer encore et encore la même chose. Et sans vous en rendre compte, vous finissez par croire plus en ces mensonges qu'en les promesses de votre Père. C'est là que réside la gravité. L'ennemi n'arrive pas toujours avec un grand péché. Parfois, il sème juste une petite itadée, mais qui reste là, tournoyant, s'enroulant comme une lierre vénéneuse, jusqu'à ce qu'elle vous empêche de voir clairement ce que Dieu veut vous montrer. C'est pourquoi vous écoutez ceci aujourd'hui, car le Seigneur veut que vous sortiez de cette prison. Voulez-vous secouer votre âme et vous dire avec fermeté, « Ce que tu penses, ce n'est pas moi. Ce que tu ressens ne vient pas de moi. Ce que tu répètes n'est pas vrai. » Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous rendez-vous compte? Dieu ne veut pas que vous ignoriez simplement ses pensées. Il veut que vous les abattiez, que vous les mettiez sous son autorité. Comment fait-on? Avec la vérité, avec la foi, avec la conviction. Quand une pensée destructrice vous tourne autour, ne l'acceptez pas, ne lui donnez pas d'espace. Faites comme Najara, confrontez ce mensonge. Remplacez-le par la vérité. Ne lui ouvrez pas la porte à ce qui vous contamine. Imaginez cela ainsi. Permettriez-vous à quelqu'un de sale, agressif, mal intentionné d'entrer chez vous, de s'asseoir dans votre salon, de dormir dans votre lit, de manger votre nourriture? Bien sûr que non. Alors pourquoi permettez-vous à ces pensées d'habiter votre esprit? La différence, c'est que vous ne les voyez pas, mais elles sont là, et leur influence est plus puissante que vous ne l'imaginez. La science l'a prouvé. Ce que vous pensez affecte votre corps, vos décisions, vos relations. Mais Dieu l'a dit avant. Tel il pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23, 7. Vous n'êtes pas seulement ce que vous faites, vous êtes ce que vous pensez. Et s'il y a des déchets dans votre intérieur, votre vie sera ainsi, même si vous priez, même si vous jeûnez, même si vous allez à l'église. Car si votre esprit ne se transforme pas, rien autour de vous ne change. C'est ce que Najara a compris, c'est pourquoi elle a fait un nettoyage profond. Et vous devez le faire aussi, pas une seule fois, mais chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit devienne un lieu où l'Esprit Saint se sente chez lui, jusqu'à ce que vos pensées reflètent la lumière du ciel. Et maintenant, je veux vous inviter à écrire dans les commentaires, mais pas comme une routine, comme un acte de foi. Écrivez. Aujourd'hui, je commence à nettoyer mon esprit. Écrivez-le avec détermination, comme quelqu'un qui brise des chaînes, comme quelqu'un qui se lève de la poussière et dit « Jusqu'ici ». Et si vous voyez d'autres qui l'ont écrit aussi, priez pour eux, bénissez-les, accompagnez-les, car cette bataille ne se gagne pas seule. C'est ce que Najara a fait. Écouter la parole, recevoir une direction, prendre des décisions courageuses et s'entourer de personnes qui marchaient dans la même lutte. Maintenant, vous le savez aussi, et en le sachant, vous ne pouvez plus l'ignorer. Maintenant que vous l'avez reconnu, vous pouvez choisir. Si vous décidez de marcher dans la pureté, tout le ciel marchera avec vous. Car vous n'avez pas été créé pour vivre parmi les ombres. Vous avez été créé pour penser comme Christ, avec clarté, fermeté, sainteté, paix et vérité. Najara y est parvenu et vous le pouvez aussi. Tournons-nous maintenant vers la parole, car nettoyer l'esprit n'est pas une question de force de volonté ou de techniques humaines. C'est un acte de révérence. C'est remettre à Dieu non seulement votre cœur, mais aussi vos pensées.
c'est lui dire avec humilité, « Seigneur, cet endroit est aussi à toi. Ce n'est pas ma cachette. Ce n'est pas mon refuge, c'est ta demeure. Et je ne veux pas que des pensées que tu n'as pas semées y vivent. » Pour que cela soit gravé dans votre esprit, écoutez ces mots de l'apôtre Paul dans Philippiens 4:8, un verset qui n'a pas été écrit seulement pour consoler, mais pour transformer. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez-vous, vous avez là le filtre, le guide, la liste claire de ce qui doit vivre dans votre esprit. Tout ce qui ne correspond pas à cela est un déchet spirituel. Et quand Paul dit « que ce soit l'objet de vos pensées », il ne suggère pas, il ordonne. Car l'esprit ne se purifie pas tout seul, il s'entraîne, il se discipline. Comme tout dans la vie spirituelle, cela demande de la constance, de l'abandon et de la vigilance. Marchons ensemble dans cela, car il est temps de vivre avec un esprit pur, une âme ferme et un cœur enflammé par la vérité de Christ. Pensez bien, frères ou sœurs, remplissez-vous votre esprit de ce qui est vrai ou de ce que l'ennemi a semé en silence au fil du temps. Il y a des phrases qui semblent réelles uniquement parce que nous les avons répétées tant de fois qu'elles nous semblent pas nôtres. Il est trop tard pour moi. Dieu ne m'écoute pas. Je ne suis pas aimé. Mais rien de tout cela ne vient du cœur du Père. La parole dit que l'ennemi est un menteur et père du mensonge. Chaque fois que nous acceptons une fausseté dans notre pensée, nous lui ouvrons la porte. Et croyez-moi, quand cela arrive, l'ennemi entre et s'installe confortablement. Tout ce qui est vrai, il ne s'agit pas de penser à des choses agréables, mais d'aligner votre esprit sur la vérité de Dieu. Si une pensée contredit ce que dit la parole, elle n'est pas vraie. C'est un déchet. Tout ce qui est honorable, il ne s'agit pas seulement de bien se comporter ou d'avoir une moralité, mais de vivre avec une âme propre, sans duplicité, sans recoin sombre. Dieu ne voit pas seulement ce que nous faisons, il scrute ce que nous pensons. Et quand nos pensées s'encombrent de peurs cachées, de désirs inavouables, de tromperies envers nous-mêmes ou envers les autres, cela commence à obscurcir la lumière intérieure. Mais quand notre esprit est ouvert à la vérité, sans secret, sans déguisement, alors l'Esprit Saint peut y habiter comme dans une maison, aux portes ouvertes. Tout ce qui est juste. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal. Rester coincé dans l'idée que ce que nous vivons n'était pas juste. Je ne méritais pas ça. Pourquoi moi et pas eux? Tout ce qui est juste, il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal. Rester coincé dans l'idée que ce que nous vivons n'était pas juste. Je ne méritais pas ça. Pourquoi moi et pas eux? Ce n'est pas juste que je souffre ainsi. Ces pensées, bien qu'elles semblent légitimes, peuvent nous devenir des chaînes si elles dominent votre esprit. Elles vous maintiennent dans un cycle de ressentiment, de comparaison ou de victimisation, et elles vous éloignent de la paix de Dieu. Penser à ce qui est juste, comme le dit Paul, ne signifie pas nier la douleur ou ignorer l'injustice, mais choisir de se concentrer sur la justice de Dieu, qui transcende nos circonstances. Cela signifie se rappeler que Dieu est souverain, qu'il voit tout, qu'il juge avec équité et qu'il transforme même l'injustice en opportunité pour sa gloire. Quand vous pensez à ce qui est juste, vous choisissez de croire que Dieu a un plan, même lorsque vous ne le comprenez pas, et que sa justice prévaudra toujours. Tout ce qui est pur, un esprit pur, n'est pas un esprit qui n'a jamais été blessé ou qui n'a jamais péché. C'est un esprit qui refuse de s'accrocher à ce qui le contamine. Les pensées impures ne sont pas seulement celles liées à la luxure ou à des désirs charnels. Elles incluent aussi la rancune, l'amertume, la jalousie, l'orgueil déguisé en humilité, ou même les pensées d'autocondamnation qui vous éloignent de la grâce. Purifier votre esprit, c'est dire
Je ne veux rien dans mon cœur, ou dans mes pensées qui offensent la sainteté de Dieu, ou qui m'empêchent de refléter sa lumière. C'est un acte de discipline quotidienne. Rejetez ce qui est toxique, lavez votre esprit avec la parole et laissez l'Esprit Saint renouveler ce qui a été abîmé. Tout ce qui est aimable, ce mot est puissant. Penser à ce qui est aimable, c'est choisir des pensées qui inspirent à l'amour, la douceur, la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Combien de fois vous parlez-vous durement, vous jugez-vous sans miséricorde, vous traitez-vous comme si vous n'aviez aucune valeur. Dieu ne vous parle pas ainsi. Il vous appelle avec tendresse, il vous corrige avec amour, il vous restaure avec patience. Pensez à ce qui est aimable. C'est apprendre à aligner votre dialogue intérieur avec la voix de Dieu, à vous voir comme il vous voit, aimé, précieux, racheté. Tout ce qui mérite l'approbation. Vos pensées glorifient-elles Dieu? Sont-elles dignes de louange? Ou passent-elles leur temps à critiquer, à murmurer, à ressasser ce qui ne va pas? Penser à ce qui mérite l'approbation, c'est choisir de remplir votre esprit de gratitude, de louange, de reconnaissance pour ce que Dieu a fait encore et fera. C'est refuser de laisser votre esprit devenir un terrain vague où s'accumulent les plaintes et les doutes et en faire un jardin où fleurissent la foi et l'espérance. Ce qui est au vertueux est digne de louange. Enfin, Paul nous appelle à penser à ce qui élève, à ce qui inspire, à ce qui nous pousse à vivre pour la gloire de Dieu. Les pensées vertueuses sont celles qui vous motivent à agir avec intégrité, à persévérer dans la foi, à aimer sans condition. Les pensées dignes de louange sont celles qui tournent votre regard vers le Créateur, qui vous rappellent sa grandeur, sa fidélité, son amour inébranlable. Ce verset n'est pas une suggestion, c'est une stratégie divine pour transformer votre esprit. Car si vous ne prenez pas le contrôle de ce que vous pensez, le monde, vos émotions ou l'ennemi le feront pour vous. Nadjara a appris cette leçon et cela a changé sa vie. Elle a cessé de permettre à son esprit d'être un champ de bataille où l'ennemi plantait ses mensonges. Elle a pris la parole comme une épée, la prière comme un bouclier et la foi comme un étendard. Et peu à peu, son esprit est devenu un lieu de paix, un temple où l'Esprit Saint pouvait parler clairement. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous continuer à tolérer ces pensées qui vous volent la paix? Allez-vous permettre à ces voix du passé de définir votre présent? Ou allez-vous, comme Nadjara, décider que votre esprit appartient à Dieu et qu'aucune pensée contraire à sa vérité n'a le droit d'y rester? C'est une décision que vous devez prendre aujourd'hui, pas demain, pas quand vous vous sentirez plus fort. Car la force ne vient pas en attendant, elle vient en agissant, en obéissant, en faisant confiance. Comment commencer ce nettoyage? Maintenant que vous comprenez ce que signifie purifier votre esprit, il est temps de passer à l'action. Voici des étapes pratiques, tirées de la parole et inspirées par l'histoire de Nadjara, pour commencer ce processus de transformation. Identifiez les pensées toxiques. Prenez un moment chaque jour pour examiner vos pensées. Quelles sont les phrases que vous vous répétez automatiquement? Quels souvenirs reviennent sans cesse? Quelles croyances vous limitent? Écrivez-les si nécessaire. Soyez honnête. Comme un médecin qui diagnostique une maladie, vous devez savoir ce qui ne va pas avant de pouvoir le guérir. Demandez à l'Esprit Saint de vous révéler ce qui doit être confronté. Montre-moi, Seigneur, ce qui n'est pas de toi dans mon esprit. Confrontez-les avec la vérité. Une fois que vous avez identifié une pensée toxique, ne la laissez pas s'installer. Affrontez-la avec la parole de Dieu. Par exemple, si vous pensez « Je ne suis pas assez », répondez avec 2 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas que nous soyons compétents par nous-mêmes, mais notre compétence vient de Dieu. Si vous pensez « Dieu ne m'écoute pas », déclarez Ésaïe 65:24. Avant qu'il m'appelle, je répondrai. Chaque mensonge a une vérité qui le détruit.
Trouvez cette vérité dans la Bible et proclamez-la à voix haute. Remplacez et renouvelez. Ne laissez pas votre esprit vide après avoir chassé une pensée toxique, car un espace vide est une invitation à ce que d'autres pensées reviennent. Remplissez votre esprit de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Lisez les Écritures quotidiennement, mémorisez des versets, écoutez de la musique qui glorifie Dieu. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans la foi. Comme Nadjara, faites de votre esprit un lieu où la vérité règne. Soyez constant et patient. Le nettoyage de l'esprit n'est pas un événement unique, c'est un processus. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort, et d'autres où les anciennes pensées essaieront de revenir. Ne vous découragez pas. Philippiens 1,6 nous assure « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne vous abandonnera pas dans ce processus. Continuez à prier, à déclarer, à obéir, et vous verrez des changements progressifs mais profonds. Entourez-vous d'une communauté. Nadjara a été transformée par une rencontre avec une femme envoyée par Dieu, et plus tard, elle a aidé d'autres femmes. Vous ne pouvez pas mener cette bataille seul. Trouvez des frères et sœurs en Christ qui vous soutiennent, qui prient pour vous, qui vous rappellent la vérité quand vous l'oubliez. Participez à une église, à un groupe de prière, ou même à des communautés en ligne comme celle-ci, où vous pouvez partager vos luttes et vos victoires. Confessez et pardonnez. Parfois, les pensées toxiques sont enracinées dans des blessures non guéries ou des péchés non confessés. Prenez le temps de confesser à Dieu tout ce qui pèse sur votre cœur et recevez son pardon. 1 Jean 1,9. De même, pardonnez à ceux qui vous ont blessés, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que le pardon libère votre esprit. Le ressentiment est un poison qui contamine vos pensées. Le pardon est l'antidote. Vivez dans la gratitude. La gratitude est une arme puissante. Chaque jour, prenez le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, même les plus petites. Cela recentre votre esprit sur ce qui est bon et vrai, et cela affaiblit l'emprise des pensées négatives. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5,18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Un appel à l'action. Aujourd'hui, vous avez entendu une vérité qui peut changer votre vie, mais entendre ne suffit pas. Jacques 1h22 nous exhorte « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. » Ce message n'est pas destiné à vous faire sentir bien temporairement, mais à vous pousser à agir, à transformer votre esprit, à vivre comme un fils ou une fille de Dieu, libre et fort. Alors, que ferez-vous maintenant? Allez-vous retourner à vos routines en laissant ces vérités s'effacer comme un écho? Ou allez-vous prendre une décision courageuse comme Nadjara et commencer à nettoyer votre esprit dès aujourd'hui? Je vous invite à faire un acte de foi tangible. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, aujourd'hui je choisis de purifier mon esprit et de vivre selon ta vérité. » Faites-le avec conviction, comme une déclaration au ciel et à la terre que vous ne voulez plus vivre enchaîné par des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Peut-être un ami, un membre de votre famille, ou même un inconnu dans votre communauté en ligne. Vos paroles peuvent être la lumière dont quelqu'un a besoin pour sortir de l'obscurité. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que ce message atteigne plus de personnes. Et abonnez-vous à la chaîne Sendero Cristiano pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent toute votre foi et transforment votre vie. Une prière pour vous. Avant de terminer, je veux prier pour vous, où que vous soyez, quelle que soit l'heure qu'il est, là où vous vous trouvez. Aujourd'hui,
14 mai 2025, à 15h07 BST. Fermez les yeux un instant. Posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus, pour cette personne qui écoute ce message. Tu connais son cœur, ses luttes, les pensées qui l'ont maintenue captive. Aujourd'hui, je te demande de faire descendre ton Esprit Saint sur elle, de lui donner la force de nettoyer son esprit, de rejeter tout mensonge de l'ennemi et de s'accrocher à ta vérité. Brise les chaînes qui l'ont retenue, guéris les blessures qui ont contaminé ses pensées et renouvelle son esprit pour qu'il reflète ta gloire. Donne-lui du courage, de la constance et une foi inébranlable, qu'elle marche désormais avec la paix qui vient de toi, avec la clarté de ta parole et avec la certitude qu'elle est ton fils, ta fille, aimée et appelée pour un dessein éternel. Nous te louons, car tu es fidèle, et nous te remettons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.